Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Formation du gouvernement, le rapport définitif de la mission confiée à l'informateur a été remis au chef de l'État. Après 2 mois de consultation, Augustin Kabouya a rendu les conclusions de son travail qui a consisté à identifier formellement une coalition majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, la nomination du Premier ministre ne pourrait donc plus tarder. Et pendant ces temps, les candidats au gouvernorat, à la course au gouvernorat des provinces ainsi que ceux pour l'élection de sénateurs sont tous fixés. La liste provisoire à ces élections a été rendue publique par la CENI et sur un total de 1115 candidats enregistrés à l'élection des sénateurs, seuls 1103 ont été déclarés recevables. Et pour ce qui est de gouverneurs et vice-gouverneurs, 231 candidatures déclarées recevables sur un total de 237. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. La nomination du Premier ministre pourrait intervenir dans le prochain jour. Le rapport final de la mission de l'informateur a été remis ce vendredi au président de la République qui détient à lui seul le pouvoir de décider sur la suite des événements. Arrivé au terme de sa mission, l'informateur désigné a présenté au chef de l'État le rapport final de sa mission. Il s'agit d'un rapport volumineux de plusieurs pages qui contient les conclusions de ses consultations avec les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Augustin Kabouya s'est montré peu éloquent sur la suite des événements après cette étape. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Si vous voulez connaître à quel moment le chef de l'État va nommer le Premier ministre, c'est au porte-parole de répondre à cette question. Un pas a été franchi. Toute l'attention reste focalisée sur la cité de l'Union africaine, d'où devrait sortir le chef du gouvernement. Je le disais tantôt que la liste provisoire des candidatures à l'élection des sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs a été rendue publique par la CENI. Alors, la centrale électorale a publié la liste des 23 provinces, excepté le Maïndombe, l'Ituri et la province du Nord Kivu. Alors, en ce qui concerne l'élection des sénateurs, sur un total de 1115 candidatures enregistrées, 1103 ont été déclarées recevables et 12 irrecevables. Et s'agissant de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, sur un total de 237 candidatures enregistrées, 231 ont été déclarées recevables et 6 irrecevables. La suite du chronogramme opérationnel relatif à ces élections se présente comme suit. Du 18 au 20 avril 2024, campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Le 22 avril 2024, jour des scrutins pour l'élection des sénateurs. Du 23 avril au 7 mai 2024, contentieux des résultats provisoires de l'élection des sénateurs devant la Cour constitutionnelle. Le 8 mai 2024, proclamation des résultats définitifs à l'élection des sénateurs. Et puis du 7 au 21 mai 2024, installation du Sénat. Pour ce qui est de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, du 25 au 27 avril 2024, campagne électorale. Le 29 avril 2024, jour des scrutins. Et du 30 avril au 14 mai 2024, contentieux des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 15 mai 2024, proclamation des résultats définitifs. Et puis le 25 mai 2024, investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs. Toute apologie déplacée en faveur des rebelles est interdite de diffusion. Une mise en demeure du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication aux organes médiatiques conventionnels ainsi qu'aux plateformes virtuelles. Sur son compte X, le président du CESAC, organe des régulations des médias en RDC, a donc interdit la diffusion des actes séditieux et de rébellion fomentés par les éléments terroristes affiliés au mouvement M23. Alors, Christian Bossembe tient au respect du devoir éthique de tous les professionnels des médias appelés à rejeter toute forme de justification des activités criminelles. Les femmes parlementaires du Haut-Katanga ont, à travers des enseignements de remise à niveau, clôturé les activités liées au mois de mars. Ces femmes des différentes structures de la province ont pris part à ces échanges dont le but était de sensibiliser la femme sur la mise en application du genre dans la société congolaise. Regarde. C'est dans le cadre des activités liées au mois de la femme que les femmes parlementaires du Haut-Katanga ont organisé non seulement des ateliers de remise à niveau des femmes des différentes structures et plateformes sur la vulgarisation de la loi du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme
et de la parité. La ministre du Genre, Famille et Enfants a été représentée par son directeur de cabinet, Madame Abeti Kiona, qui a appelé les femmes à s'approprier de cette initiative pour faire bonne restitution à leurs bases respectives. Madame Kabera, elle, a axé son intervention sur la masculinité positive, une façon pour elle de rappeler aux hommes que le genre, c'est l'homme et la femme. Les députés provinciaux ont effectué une descente pour apporter des vivres et des non-vivres aux détenues femmes de la prison centrale de la Kassapa, mais bien avant, elles ont rencontré le procureur de la République, Raphaël Mafingue. La chef de la délégation, l'honorable Liliane Kombadi Commando, s'est exprimée en ces termes. Et nous disons, maman, courage, continuez sur cet élan. Et nous, vos honorables députés, on ne va pas croiser les bras. On va continuer à faire les plaidoyers ensemble avec la société civile et les gens de bonne foi. Parmi nous, il y a des femmes aumôniers. Avec elles, on va organiser des actions continuelles et pérennes. Merci beaucoup. Le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, mis en place depuis 2019, souffre de sa vulgarisation. Alors, dans une conférence de presse, les acteurs de ces programmes ont expliqué les contours de ces plans qui visent à améliorer les systèmes de mobilité et des transports adaptés aux besoins réels de la ville de Kinshasa. Avec sa croissance démographique rapide, la ville de Kinshasa fait face à l'insuffisance des infrastructures routières qui entraînent une congestion des trafics et des pertes économiques. Pour pallier à ce problème, un plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa a été mis en place par l'Agence japonaise de coopération internationale. Une initiative du système des mobilités et des transports adaptés aux besoins réels de la ville. Ce programme à court, moyen et long terme tiendra également compte des différents paramètres selon l'évolution de la vie. Ça a été fait pour l'horizon 2040. C'est une projection qui a été faite en prenant en compte le développement de la ville qui continue et puis la population jusqu'en 2040 qui est estimée, je n'ai plus les chiffres, mais en fait c'est un plan qui est progressif. Hein. Donc je crois qu'il y a des investissements qui ne peut pas encore être fait maintenant. Approuvé depuis 2019 par le gouvernement provincial de Kinshasa, ce plan constitue également un outil efficace de développement socio-économique et la proposition des futurs réseaux routiers en mettant un accent sur la sécurité. La campagne des vaccinations contre la poliomyélite en province du Nord Kivu se tiendra du 8 au 11 avril 2024. L'annonce a été faite par la division provinciale de la santé et plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont donc attendus. Suivez les explications du docteur-chef de division provinciale de la santé Nord Kivu dans cet extrait choisi par Patrick Sialois. C'est en marge de la préparation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qu'on va organiser dans la province du Nord Kivu, dans les 34 zones de santé. On est venu tenir la réunion du comité provincial de coordination pour mettre au courant l'autorité, les niveaux de préparation par rapport à cette campagne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on a réussi à recevoir tous les vaccins et nous sommes en train d'acheminer dans les zones de santé. Et ensuite, ça va se terminer dans les aires de santé. On a formé également les superviseurs qui vont aller appuyer les zones de santé. Ils sont en cours de déploiement, mais aussi nous poursuivons la planification pour lancer la campagne le 8 avril. Nous allons vacciner les enfants de 0 à 59 mois, ce qui représente autour de 18,9%, autour de 2 400 000 enfants qu'on va vacciner dans l'ensemble de la province du Nord Kivu et dans toutes les aires de santé. Après 3 ans depuis l'annonce du groupe Ratio d'ouvrir le premier data center en RDC, les infrastructures devant abriter ces locaux sont presque prêts. Une délégation de l'Agence de développement du numérique congolais était en visite pour constater l'évolution du premier data center neutre qui promet non seulement un meilleur environnement numérique, mais aussi un peu plus d'une centaine d'emplois. Avec un peu plus de 13 mètres d'auteur, dans un mélange d'acier et de béton, voici le premier data center TIRS 3 en RDC. Ratio fait le pari de construire plusieurs centres de données dans le but
de fournir à ses clients des solutions optimales de connectivité et des services cloud, aussi créer un environnement numérique fiable et sécurisé. Les 2 nouveaux bâtiments intelligents construits pour ce faire ont été conditionnés selon les normes modernes pour assurer la sécurité des données. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e étape, une visite d'un site qui est aujourd'hui presque terminé. Et nous attendons donc la 5e étape qui sera l'inauguration avec les plus hautes autorités du pays, parce que ça sera un tournant pour notre pays de pouvoir enfin disposer pour la première fois d'un data center de Tier 3, donc qui répond aux standards internationaux. Nous sommes un grand pays, nous générons beaucoup de données. Les données, c'est le pétrole de demain, et donc nous nous réjouissons d'avoir ce partenaire privé qui finalement va nous permettre à la RDC de pouvoir aller vers cette digitalisation de manière souveraine, en ayant la possibilité de stocker nos données chez nous sur le sol congolais. Un système de refroidissement doublé de 3 niveaux de sécurité élevés, ces bâtiments smart sont dédiés l'une à la conservation des données numériques et l'autre au service administratif. L'inauguration est prévue pour en tout cas la première semaine du mois de juillet. Mais un data center est une infrastructure dédiée. C'est une infrastructure qui rassemble en tout cas des équipements pour assurer un certain niveau de sécurité, un certain niveau d'énergie, qui soit stable et redondante, et aussi un certain niveau de connectivité et de système de refroidissement pour les équipements qui sont. Plusieurs emplois seront également créés par Axio, avec l'assurance de garantir aux Congolais un service professionnel de sécurité de leurs données numériques. Quand Axio dit nous allons construire 5 data centers, il faut comprendre que ce data center, c'est 34 millions d'investissements qui vont créer 150 emplois directs et plus de 500 emplois indirects. Donc nous sommes également dans les engagements du chef de l'État qui concernent l'emploi ici en RDC. Nous avons par ce projet, au cours de cette année, plus de 500 emplois qui vont être créés. Ce projet, qui se concrétise à ce jour, a été lancé depuis 2021. Et l'Agence de développement du numérique accompagne le groupe Axio pour offrir aux Congolais un environnement numérique de qualité et sécurisé. L'entrepreneuriat et le développement de l'écosystème des technologies financières en RDC était au centre des palabres sur la technologie financière ce jeudi à Kinshasa. Alors, au cours de ces assises, la DRC FinTech Association a été officiellement lancée pour le bon fonctionnement de ce secteur et un appel à l'adhésion lancé aux entrepreneurs et sociétés. La 2e édition des palabres sur la technologie financière a vécu à Kinshasa. Plusieurs sociétés qui œuvrent dans ce domaine ont pris part à ce symposium sponsorisé par Illico Cash. L'Agence pour le développement du numérique et d'autres structures ont échangé dans le but d'accommoder l'entrepreneuriat à l'écosystème numérique et la croissance de l'inclusion financière en RDC ainsi qu'en Afrique. C'était aussi l'occasion pour le lancement officiel de DRC FinTech Association, cette plateforme qui va présider à l'émergence de cette industrie. Nous encourageons les sociétés financières assujetties à la Banque centrale de pouvoir nous joindre, mais il y a d'autres catégories d'entrepreneurs aussi qui peut-être ne figurent pas dans cette catégorie réglementaire, mais qui aspirent, après certainement un moment de croissance, de pouvoir entrer dans ce cadre réglementaire. Nous les encourageons justement à pouvoir nous joindre pour pouvoir travailler ensemble pour développer l'écosystème des entreprises dans les technologies financières. Le numérique, un levier d'intégration et de bonne gouvernance, se veut indispensable pour booster l'économie nationale. Nous sommes ici à l'aube du second mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, vous le savez, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, est arrivé avec une véritable vision pour le numérique, un secteur qui n'avait pas jusque-là bénéficié d'un véritable intérêt des pouvoirs publics. Donc les choses ont changé en 2019 et sous son impulsion, il a donc fait en sorte que sa vision soit traduite dans un document intitulé « Le plan national du numérique horizon 2025 ». Un plaidoyer est lancé aux régulateurs, notamment la Banque centrale, pour un accompagnement efficace. L'adhésion dans la DRC FinTech Association est gratuite. Cependant,
Les membres sont soumis à des cotisations pour assurer son fonctionnement. La fleur de mérite a été remise à la chargée des relations publiques du chef de l'État et marraine de cette édition. Venons-en cette fois-ci à cette conférence de sensibilisation des étudiants sur la gratuité de la maternité et la prise en charge de nouveau-nés. Alors, le Fonds de promotion de la santé a mis en lumière les différents bénéfices qu'incarnent ces projets au profit de la population congolaise et a confirmé son effectivité sur l'ensemble du territoire national. Une tribune de la maternité et développement en RDC. Thème abordé au cours de la tribune des réflexions sur le programme de prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né aménagé par le Fonds de promotion de la santé. Cette rencontre visait à inculquer de surcroît, donner à la population de s'approprier cette grande réalisation sanitaire tout en dissipant les quiproquos. En collaboration avec l'Université des sciences, de l'information et de la communication, plusieurs étudiants ont été dotés des rudiments nécessaires sur pourquoi de la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. Et en marge du mois de la célébration des droits des femmes, la planification familiale, l'assurance maladie et l'équité de l'administration de ces services étaient au menu. Nous tenions à ce que les étudiants puissent comprendre ce que c'est que la gratuité, qu'est-ce que l'État a mis en place en termes financiers, mais aussi la conception générale de ce qui est exécuté et réalisé jusqu'à ce jour. C'était un canal pour nous de communication, d'expliquer ce que c'est et aussi d'écouter les soucis de nos étudiants. Satisfait des étudiants qui remercient les organisateurs pour ces instants qui viennent réorienter leur perception de la gratuité de la maternité. Ce qui m'a le plus marqué est qu'il y avait un taux élevé sur la mortalité à l'accouchement, les enfants décédés, les femmes décédées. Et grâce à la gratuité de l'accouchement, grâce à la gratuité de la maternité, c'est plus facile parce que les femmes sont prises en charge et les enfants sont pris en charge aussi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Couverture Santé Universelle lancé par le chef de l'État congolais, dans l'objectif de réduire la mortalité de la femme à l'accouchement et des nouveau-nés. Le FPS a confirmé et démontré l'effectivité de la gratuité sanitaire et a donné le numéro Star 151 dièse pour dénoncer les récalcitrants. On va finir avec la première édition d'Orange Business Summit. Cet événement organisé à Kinshasa par Orange DRC. Alors, de nombreux participants ont échangé sur les thèmes du numérique et ses diverses applications professionnelles. Cet événement témoigne donc l'engagement d'Orange à accompagner la transformation numérique à toutes les étapes en proposant des solutions adaptées et personnalisées. Cette première édition d'Orange Business Summit est placée sous le thème digitalisation avancée, connectivité enrichie et cybersécurité au cœur des échanges. De nombreux participants, dont des entrepreneurs, des étudiants, des enseignants, des partenaires et quelques membres du gouvernement, ont apprécié la richesse des informations et innovations partagées à travers 3 panels de réflexion. Le gouvernement congolais, qui a pris part activement à ces assises, dit avoir trouvé l'un des partenaires qu'il faut pour faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. La digitalisation avancée, les connectivités enrichies et la cybersécurité tombent à point nommé car la rapide évolution et constante mutation dans le secteur numérique engendre proportionnellement des défis majeurs de connectivité robuste et une confiance d'usage de la part des utilisateurs de ces multiples outils, presque indispensables aujourd'hui, mais qui malheureusement peuvent se révéler un couteau à double tranchant. Pour assurer l'efficacité de ces offres novatrices, Orange met en place un écosystème adapté à plusieurs domaines clés d'investissement. Il s'agit de l'extension de la couverture et de la connexion à haut débit, la digitalisation des prestations pour offrir une expérience améliorée aux clients et l'inclusion par le biais des solutions d'énergie renouvelable et de services financiers mobiles tels qu'Orange Money et Orange Énergie. Fort donc de l'expertise et de l'expérience du groupe Orange dans l'accompagnement des entreprises et des administrations dans leur transformation numérique dans toutes ces géographies,
Orange RDC est engagé à offrir à ses clients des solutions de connectivité enrichies de dernière génération, pour ainsi contribuer à l'accélération de la digitalisation en RDC, en intervenant sur toute la chaîne de valeur du numérique. Orange contribuera ainsi à accélérer la digitalisation en RDC dans toute la chaîne de valeur du numérique. L'Orange Business Summit est un premier événement scientifique et technologique inauguré par Orange RDC à Kinshasa avec la vision de devenir le plus grand rendez-vous du numérique intercontinental. Voilà, madame, monsieur, ce jour-là est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur votre chaîne.